Bonjour, je suis Carl Friedrich Gauss, mais tout le monde m'appelle Gauss. Je suis là aujourd'hui pour vous faire un petit cours et un petit rappel sur les suites. Donc vous avez deux suites à connaître pour votre CCF, les suites arithmétiques et les suites géométriques. Nous allons commencer, nous, par les suites arithmétiques. Les suites arithmétiques sont définies par une addition ou une soustraction d'une raison notée R. Pour déterminer cette raison, il suffit de faire U2 moins U1. Alors faites attention, ici le 2 et le 1 doivent être en indice. Il était impossible de le faire sur cette carte mentale. Une fois que nous avons fait U2 moins U1, nous obtenons une valeur de R. Nous allons donc faire U3 moins U2 pour obtenir une nouvelle valeur de R. Si ces deux valeurs sont identiques, alors notre suite est bien arithmétique. Si ces deux valeurs sont différentes, alors notre suite n'est pas arithmétique. Le graphique d'une suite arithmétique est une droite. Donc, si nous obtenons une droite, nous avons bien une suite arithmétique. Et pour pouvoir calculer la somme de tous les termes qui composent une suite arithmétique, il faut faire le premier terme plus le dernier terme fois le nombre de termes divisé par 2. Nous allons maintenant voir les suites géométriques. Les suites géométriques sont définies par une multiplication. Donc nous pouvons multiplier par un nombre négatif ou positif. Nous pouvons même multiplier par un nombre à virgule comme nous l'avons vu dans les exercices sur les remises. Cette multiplication est effectuée avec la lettre Q, c'est-à-dire la raison. Donc pour obtenir cette raison Q, nous faisons U2 divisé par U1. Nous obtenons donc une première valeur de Q. Pour vérifier que cette suite est bien géométrique, nous allons faire U3 sur U2. Et pour savoir si cette suite est géométrique, il faut que U2 sur U1 soit égal à U3 sur U2. Donc il faut obtenir deux fois la même valeur de Q. Ensuite, quelle est la représentation de cette suite géométrique? Une suite géométrique est obtenue par une courbe. Donc si nous avons une courbe, nous avons bien une suite géométrique. Ensuite, pour calculer la somme de tous les termes qui composent une suite géométrique, il suffit de faire le premier terme moins le dernier terme fois la raison divisé par 1 moins la raison. Nous allons voir cela sur un exemple. Donc nous avons un tableau de valeurs, nous allons chercher voir si cette suite est arithmétique ou géométrique. Pour déterminer si la suite est arithmétique, nous faisons U2 moins U1, c'est-à-dire 4840 moins 5150. Donc si nous n'avons pas à faire le calcul de tête, nous pouvons utiliser notre calculatrice. Nous obtenons moins 310. Nous faisons de même avec U3 moins U2. Donc nous allons le faire directement sur la calculatrice, c'est-à-dire que nous faisons 4570 moins 4840 et nous obtenons donc moins 270. Nous pouvons donc voir que les deux valeurs ne sont pas identiques, donc cela signifie que la suite n'est pas arithmétique. Donc nous allons voir maintenant si cette suite est bien géométrique. Pour voir si une suite est géométrique, nous devons faire U2 divisé par U1, c'est-à-dire 4840 divisé par 5150. Donc pour faire ce calcul, nous utilisons la calculatrice et nous obtenons 0,94. Nous pouvons arrondir à 0,94 car après le 3, nous avons bien un 9, donc on obtient bien 0,94. Donc maintenant nous allons calculer U3 divisé par U2, c'est-à-dire 4570 divisé par 4840 et nous obtenons 0,94. Donc cette fois, en fin de compte, après le 4, nous avons encore un nouveau 4. Donc nous obtenons bien 0,94. Donc cette suite est bien géométrique car nous obtenons deux fois la même valeur. Donc cette suite est géométrique avec une raison Q qui est égale à 0,94. Voilà, maintenant vous connaissez tout sur les suites arithmétiques et géométriques et comment prouver si une suite est arithmétique ou géométrique.